Oh, il y a beaucoup de femmes dans le métier de l'immobilier, Dieu merci. Beaucoup de femmes qui sont directrices d'agences et qui sont négociatrices. Moi, en ce qui me concerne, à titre personnel, j'ai souvent eu affaire, et en ce moment d'ailleurs, j'ai affaire plutôt à une femme pour nous aider à trouver notre future maison. Elles sont des, j'ai pas envie de généraliser, mais en ce qui me concerne, c'est là que j'ai trouvé à la fois des compétences techniques et une finesse dans la perception, la psychologie, dans laquelle je me retrouve. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui sont aussi très psychologues. Dans tout le staff chez Meilleurs Agents, je crois qu'il y a 45% de femmes, donc on n'a pas de parité. Et au COMEX, qui est l'organe de direction, il y a 3 hommes et 2 femmes. Donc on se rapproche. Alors je connais pas les statistiques sur les 12 000 agences, combien il y a de femmes, combien il y a d'hommes. Il y a plus d'hommes dans l'immobilier que de femmes, il y a plus de directeurs d'agences hommes que femmes. Mais dans mon expérience, il y a beaucoup de très bonnes agences gérées par des femmes. C'est géré de manière très professionnelle, très carrée. Et parmi, je dirais, les relations qu'on a avec des gens qui nous suivent depuis très longtemps, il y a quelques femmes assez exceptionnelles auxquelles je pense. Mais voilà, pour le pourcentage, non, elles sont encore minoritaires. Meilleurs Agents aujourd'hui va grandir et en France et à l'étranger. Donc effectivement, maintenant qu'on fait partie du groupe Axel Springer, la croissance en France ne va pas s'arrêter du tout, hein. Je veux dire, aujourd'hui, le rythme de croissance est de l'ordre de 40% de croissance cette année en 2020. Ça ne va pas s'arrêter et on n'est qu'à mi-parcours en France par rapport à tous les projets qu'on a. Alors c'est vrai que l'équipe doit grossir aussi pour supporter le développement de nos solutions avec nos amis en Allemagne, en Belgique, en Israël et probablement d'autres géographies demain. Donc les 5 ans qui viennent, je pense que je ne suis pas capable en réalité d'envisager, mais c'est comme ça. Voilà. Intelligence artificielle qui est un petit peu une tarte à la crème parce que c'est souvent un terme utilisé quand on creuse, il n'y en a pas beaucoup. Alors en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'il y a une très grosse équipe de data science, j'ai dit une trentaine de personnes, et que la science est au cœur de tout ce qu'on fait chez Meilleurs Agents. Alors il y a du machine learning qui nous permet d'améliorer nos systèmes d'évaluation, d'estimation, et donc ça ne va pas s'arrêter. On a fait déjà des sauts assez importants en matière d'amélioration de nos outils d'estimation des maisons ces 2 dernières années grâce au machine learning. Et le machine learning a trouvé des choses que nos modèles et nos ingénieurs tout seuls n'allaient pas trouver. Donc ça, c'est intéressant. En termes de modèles prédictifs sur l'évolution du marché, j'ai parlé de l'indicateur de tension immobilière, mais je pense que quand on va mettre aussi un peu plus d'analyse sur les comportements sur la plateforme, on va pouvoir affiner ces modèles de prévision de l'évolution des prix, peut-être à un peu plus long terme. Ça fait partie des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler en se disant, ben voilà, là on sent que la demande est en train de bouger dans cette direction, ce type de bien, ce type de zone, ou au contraire, plutôt en train de sortir de là, au-delà des indicateurs qu'on a déjà demain. Et donc tout ce qui va aller vers la prévision de l'évolution du marché, je pense que là, l'intelligence artificielle va nous aider. Moi, je pense que quand on est une femme agent et qu'on est à la fois passionné par son métier, qu'on a un excellent relationnel, qu'on est psychologue, comme le sont beaucoup de femmes, il faut venir sur la plateforme Meilleurs Agents parce que ça apporte une dimension data rationnelle qui, une fois qu'on combine les deux, fait qu'on est vraiment gagnant. Voilà.